Bonjour à tous, je suis Johanna de l'Instagram It's Made by Me et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire mes Awards Tricot 2020. Donc je vais vous présenter dans 4 catégories. Alors, normalement c'est 3 catégories, pull femme, enfin vêtements femme, enfant, bébé, mais moi j'en ai fait 4. J'ai fait un vêtement femme pour moi, un vêtement femme que j'ai offert, donc on va dire que c'est une catégorie supplémentaire, et comme c'est ma chaîne, c'est moi qui décide, et vêtements hommes et vêtements bébé. Donc le principe c'est que je vais vous présenter en fait des tricots que j'ai tricotés en 2020, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et donc en fait c'est mes tricots préférés de 2020 dans ces 4 catégories. Voilà, donc juste, je vais en profiter également après ces petites présentations pour répondre au tag tricot qui a été lancé par Bobine et Pelote. Donc je me suis noté à côté toutes les questions et puis les petites infos pour y répondre. Si je fais ces 4 catégories avec un pull femme offert, c'est parce que cette année j'ai tricoté 4 vêtements femmes que j'ai offerts. Donc j'en avais. Non, 5 vêtements femmes que j'ai offerts. J'en ai fait 4 pour ma maman et un pour une amie. Donc je me suis dit c'est quand même pas mal. Et donc du coup, ça peut faire une catégorie à part entière. Voilà. Donc on peut commencer tout de suite. Je vais commencer avec l'award du pull femme pour moi que j'ai préféré tricoter et porter en 2020. Donc c'est surtout les pulls que j'ai préféré porter. J'ai beaucoup aimé le tricoter, mais c'est surtout ce que j'ai préféré porter. Et celui qui remporte la palme, tadada, c'est mon gilet rosa. Donc j'ai pris le pull rosa de Elong avec Anna que j'ai modifié en faisant un... Non, non, pardon, c'est un gilet à la base, j'ai pas modifié la construction. Donc c'est le gilet rosa de Elong avec Anna. Voilà, et les modifications que j'ai fait, c'est des rayures de jeté comme ça. J'en ai fait deux sections pour copier un peu un pull Cézanne que j'aimais beaucoup. Voilà, donc du coup, j'ai adoré, j'ai adoré porter ce pull. J'ai adoré le porter aussi grâce à la laine. Donc cette laine est absolument magnifique. C'est le mohair de Yarn by Simone en coloris Frida. Et alors, cette couleur, mon Dieu, là vous avez quelque chose d'un peu qui tire un peu sur le violet, mais en fait, selon la luminosité, il est violet ou rose, enfin, ou rose fuchsia. Là, vous avez un rose fuchsia, si je le rapproche, il y a plus de bleu. La couleur, elle est hyper changeante selon la luminosité, c'est dingue, il est magnifique, vraiment. Cette laine, elle est trop belle de par sa couleur et puis aussi de par sa matière. Donc le mohair et soie extrêmement doux, franchement c'est pas possible que ça puisse piquer quelqu'un. Enfin je vois pas comment c'est possible. Et il est trop agréable à porter sur la peau, vraiment. Enfin moi je le porte souvent sans rien en dessous, sans débardeur parce qu'il est vraiment très doux. J'aime beaucoup le poilu du mohair. En fait c'est un mohair qui est assez poilu, hein. Donc au début, quand on commence à le porter, il a tendance à perdre un peu de petits brins de mohair. Et puis là, après, ça s'est stabilisé. Je l'ai énormément porté cette année. Au niveau des bouloches, et ben, la laine vieillit pas trop mal. Là, vous en voyez une sous le bras. Donc régulièrement, j'en enlève une ou deux comme ça, sous le bras. Ça se détache hyper bien. Et puis après, le pull est comme neuf. Mais voilà, la laine vieillit hyper bien. Elle s'est pas détendue, elle est pas molle, tout ça. Ça se passe hyper bien. Donc là vous voyez le dos, pareil, il n'y a pas de zone de frottement alors que je porte souvent un sac en bandoulière. Vraiment c'est une laine qui est magnifique et je vais en recommander avec grand plaisir, surtout que j'ai eu à Noël un chèque cadeau chez Yarn by Simone, donc je vais pouvoir recommander du mohair comme ça. C'est sûr que je partirai sur le mohair et soie de Yarn by Simone et pas sur une autre base parce que j'ai adoré, c'est très doux. Donc dans ma taille, je fais à peu près un 44-46. Je sais plus, je dois faire un peu moins de 110 de tour de poitrine. 100 et quelques, comme ça, je sais plus exactement. Pour ma taille et donc ma hauteur, je suis très grande, donc je rallonge les pulls et les manches
J'achète 5 écheveaux et j'en utilise 4,5 pour tricoter la laine en double. Donc là, il y a deux brins tricotés ensemble. Et je la tricote comme ça, quand je la tricote en double, je la tricote avec des aiguilles 4 mm. Donc voilà, c'est vraiment une laine que j'ai adorée. Ensuite, j'ai adoré les petits boutons également que j'avais trouvés dans une mercerie à Paris. Je crois que c'est la mercerie de Charonne. Ils vont hyper bien, la couleur va hyper bien avec la laine. Le petit rond doré autour, ça fait vraiment un petit côté légèrement rétro sans que ce soit trop. En même temps, ils sont présents mais ils se fondent bien dans le gilet puisqu'ils sont de la même couleur. Voilà, donc je trouve qu'ils sont vraiment sympas. J'ai adoré la petite modification que j'ai faite, hein, parce que je trouve que ça twiste vraiment. Hop, il y a une petite bouloche là encore, mais voilà, on l'enlève et puis c'est tout. J'ai beaucoup aimé, ça donne un petit effet supplémentaire très sympa. Voilà, donc j'avais expliqué, il me semble, sur ma vidéo et sur Instagram, comment j'ai géré l'espacement des jetés et puis des rangs des rangs de jetés, parce que vous voyez ici, il me semble qu'il y avait 5 mailles d'espacement, ici il n'y en avait que 3, et là je crois qu'il y avait 9 rangs entre les deux, et ici il devait y en avoir 5, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça ce que j'avais fait. Et voilà, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ce gilet, je le porte très souvent en pull. Donc c'est pour ça que j'avais mis un bouton tout en bas, parce que donc normalement ça se fait pas de mettre un bouton comme ça tout en bas, mais moi je déteste quand on ferme un gilet et que ça fait une ouverture comme ça sur le bas. Et donc du coup, comme je savais que j'allais sûrement le porter plus souvent en pull qu'en gilet, j'avais mis un petit bouton tout en bas. Donc je le porte très souvent en pull. En gilet c'est sympa, mais je trouve que ça glisse un peu des épaules. Moi c'est un effet que je supporte pas, ça m'agace vraiment. Voilà, donc je fais souvent ça, le porter en pull. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce gilet? Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ouais, voilà, hein, franchement, c'est un gilet qui m'a vraiment beaucoup accompagnée cette année. Alors il est très chaud, le mohair, c'est vraiment très chaud. Ah ouais, ce que j'aime beaucoup avec cette laine, mais ça, c'est pas le fait que ce soit du mohair de Yarbon Simon, c'est le fait que ce soit de la laine, c'est qu'on transpire pas dedans. En fait, on a chaud, mais on n'a pas une transpiration, on n'a pas de transpiration excessive ou quoi. Et ça, c'est hyper agréable quoi, par rapport à du polyester où là, en général, quand on a trop chaud, on transpire et ça sent mauvais, alors qu'avec des matières naturelles comme ça, c'est respirant, donc c'est pas du tout le cas, du coup c'est top. Vous voyez là quand je le mets devant moi, ça donne tout de suite un bon coup de peps là. En plus j'ai un pull très neutre aujourd'hui, très nude, que j'aime beaucoup également. C'était un pull de Maria Médiane que j'ai fait il y a pas mal de temps déjà. Et vous voyez, ça donne un bon coup de peps, ça ravive un peu l'hiver. Enfin, vraiment, je suis ravie. J'avais acheté la laine au CSF de novembre 2019, du coup, vu qu'il n'y en a pas eu en 2020. Et je me souviens que j'avais hésité entre cette couleur et sa couleur rose des bois, quelque chose comme ça. Et puis, ce Frida, il m'attirait vraiment, alors même que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Le violet, c'est pas trop mon truc et tout. Mais là, je me disais, quand même, elle est trop belle. Et en fait, je regrette pas, elle est vraiment trop trop belle. Et c'est vrai que cette année, ce genre de couleur violet, fuchsia, tout ça, été hyper à la mode. Du coup j'ai vraiment fait un bon calcul. Désolée pour les petites notifications. Hop, je vais couper ça tout de suite. Voilà, donc j'ai vraiment fait un bon calcul au niveau des couleurs, de la couleur, je suis vraiment contente. J'ai adoré le raglan comme ça, avec des jetés visibles, qui sont pas tricotés en torse, quoi, qui forment un trou. C'est hyper mignon. Donc je vous conseille vraiment ce petit modèle, le gilet rosa. Je l'ai tricoté 4 fois en tout. J'ai fait 2 gilets rosa, donc un rose et un blanc. Enfin celui-ci et un blanc. Et je l'ai aussi utilisé pour faire des pulls en fait, où je vous l'avais présenté je crois dans mon tout premier épisode de podcast, où en fait c'est un pull avec un boutonnage juste sur le haut de la poitrine. Donc en gros on commence comme un gilet. On suit toutes les instructions de construction du gilet, et puis
Après l'emmanchure, on continue à tricoter un peu en gilet, et là où on a envie, ou là où ça nous plaît, on rejoint tout en rond, en ajoutant, alors je crois que j'avais ajouté 3 mailles au milieu, qui permet ensuite d'avoir une bande de boutonnage, où en fait je suivais les instructions, pour relever la bande de boutonnage, je suivais les instructions du gilet. Donc l'ongle avec Anna, elle donne un certain nombre de mailles à relever sur la verticale, puis sur la diagonale, puis dans le dos, etc. Donc du coup je suivais ces instructions, et donc vous faites les bandes de boutonnage comme pour un gilet normal, et ensuite au milieu vous allez coudre les 2-3 points, les pattes de boutonnage au pull, et du coup ça vous fait un pull avec une encolure V et un boutonnage sur le haut du pull. Donc j'avais tricoté un pull comme ça pour moi en rouge bordeaux, et un pour ma mère dans exactement cette laine-là, la Frida. Le coloris Frida de Yerba et Simone en mohair, parce qu'elle, ma mère, elle a adoré vraiment quand elle avait vu ce pull, elle l'avait beaucoup aimé. Donc voilà pour ce projet qui remporte l'award du meilleur pull femme 2020 porté et tricoté par moi. On va passer à l'award du meilleur pull homme tricoté en 2020. C'est pas compliqué, il n'y en a eu qu'un, mais par rapport à tous les pulls hommes que j'ai tricotés, c'est bien mon préféré, c'est le So Basic Sweater de Maxime Cyr. Donc je crois que c'est Max the Knitter, quelque chose comme ça. Je vous l'avais montré en cours en novembre, il me semble, et je voulais vous le montrer fini en décembre lors de mon épisode je recommence, lors de mon épisode de Noël. Mais je l'avais déjà offert à mon copain, et il était parti avec dans sa famille, donc je pouvais pas vous le montrer fini. Donc là j'en profite pour vous le montrer fini en même temps. Vraiment ce pull, alors il le porte énormément, je suis trop contente. Moi je le trouve magnifique, je suis trop ravie de l'avoir fait. Donc il porte très bien son nom, il est basique, le So Basic Sweater. Le petit twist en fait c'est ce point de côte sur les manches, qui donne vraiment un petit effet très sympa, et j'aime bien parce que ça fait pas trop pull fait main. Voilà, c'est vraiment chouette. Voilà, il est tout simple, et le dos pareil, tout simple. Donc il le porte beaucoup, il a eu des super compliments par des collègues au boulot qui n'avaient pas vu que c'était un pull fait main. Donc ça, meilleur compliment ever pour moi, que ce soit pas que ça fasse. Je déteste l'aspect, comment on pourrait dire, quand on dit l'aspect féminin, mais c'est pas vraiment l'aspect féminin, c'est l'aspect novice, quoi, du féminin, quoi. Et du coup, moi j'aime bien quand c'est tellement bien fait que ça peut être confondu avec un vêtement du commerce. Et là, c'est le cas visiblement, parce qu'ils lui ont dit: oh là là, ton pull il a l'air trop doux, il est beau. Et là, il a dit: ouais, c'est ma copine qui l'a fait, et du coup, j'étais trop fière. La laine que j'ai utilisée, il fait pour beaucoup, c'est une laine Sox. Je vais vous l'écrire parce que, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi, j'oublie. Mais c'est en fait une laine à chaussettes avec de l'alpaga dedans, que j'ai acheté chez Lil Weasel. Et donc vous voyez, il y a un petit halo là, très sympa, mais qui est juste ce qu'il faut pour un pull homme, parce que bon, faire un pull homme avec du mohair, ça ferait un peu féminin, je pense. En tout cas, mon mec, je pense qu'il aimerait pas. Et là, comme ça, avec juste ce petit halo, comme ça, c'est hyper joli. Vraiment, c'est juste ce qu'il faut pour avoir un aspect très doux, très élégant, mais que ça reste masculin. Donc j'avais pris la couleur la plus sombre, c'est un noir un peu chiné. Vraiment trop beau, vous voyez le point, il est très régulier avec cette laine. Bon, après j'ai un tricot assez régulier de façon générale, mais là quand même on a un point très régulier. Donc elle est un peu plus épaisse qu'une laine fingering, parce que ce pull doit se tricoter en fingering, mais c'est pas... enfin, moi j'avais pas fait d'échantillon, et la taille est bonne, quoi. J'avais pris la taille M pour avoir un M, et la taille est bonne. Donc vraiment, pas de souci, la laine elle convient très bien, ils l'ont dans d'autres couleurs, en plus clair, en gris, en blanc. Elle est très belle, et moi je pense que je me ferai un pull aussi une fois dedans. Il adore le porter, donc là il l'a porté vraiment beaucoup. Vous voyez, il commence. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il commence à avoir quelques bouloches. Mais rien de très incroyable, quoi. Donc du coup, bah, ça s'enlève vite en plus sur ce genre de laine. Vous voyez, là il y en a une petite, claque, je tire dessus, et puis c'est bon, quoi.
Donc sous les bras, en tout cas, il y a pas de grosse bouloche sous les bras, donc ça ça veut dire que voilà, je trouve que la laine tient très bien. Le seul point négatif pour moi, c'était l'encolure. Alors, vous voyez, j'ai mis une petite étiquette pour un beau gosse, c'est une étiquette que j'avais eue avec le patron du Sino, les beaux gosses, et que j'avais pas utilisé parce que bah, y a pas besoin de mettre une étiquette sur un pantalon, on voit très bien où est l'endroit, enfin le devant et l'arrière. Que là, je l'ai mis dessus, au moins on voit bien où est le dos, c'est beaucoup plus simple. Bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas centré, j'ai pas fait exprès, mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, et donc le petit point négatif pour moi pour l'encolure, c'est que dans le patron, ils disent de faire un montage tubulaire pour avoir quelque chose de très élastique, et en fait, c'est beaucoup trop élastique. Alors je sais pas si c'est moi qui ai été trop lâche ou quoi, j'avais l'impression que ma tension était pas mal, mais en tout cas, il était tellement élastique que vraiment, une fois qu'il le portait, et ben, l'encolure s'est vraiment élargie et elle est tombée trop loin sur l'épaule. Ça faisait vraiment une encolure très dégagée, pour un homme, ça faisait avec une chemise en polo, c'était pas beau quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste venue resserrer avec au crochet. En fait, j'ai fait une chaînette, donc ça se voit pas, hein. Vraiment, j'ai utilisé une laine noire un peu plus fine, mais alors vraiment, on voit rien du tout, hein. Enfin, si j'ai le nez dessus, oui, je vais le voir, je sais où est-ce que c'est, mais si vous voyez là à l'intérieur, peut-être que vous allez voir cette petite chaînette, je me cache. Mais voilà quoi, en tout cas comme ça se voit pas. Et au moins, là vous voyez, ça a rigidifié l'encolure ici, mais je l'ai pas fait sur le devant pour qu'il puisse quand même garder l'élasticité. Et là au moins c'est nickel, il l'a porté comme ça plusieurs jours, et l'encolure n'a pu bouger, donc ça c'est super, vraiment très contente. Donc ça c'est vraiment, j'en ai tricoté 3 en tout des pulls en 2 ans. Et, et donc c'est le seul que j'ai fait pour homme en 2020, mais n'empêche que sur les 3 que j'ai eu fait, c'est mon préféré. Il est vraiment, vraiment très sympa et il y a moyen que je refasse un jour quand même. On verra ce qu'il en pense. Ah si, il y a un autre petit truc sur le patron que j'avais pas... Enfin franchement j'ai pas trop... Je pense pas que ce soit moi qui avais fait une erreur ou quoi, mais en fait quand on place... quand on commence le pull, donc on fait l'encolure en côte, et ensuite, une fois qu'on a fini les côtes, on va venir placer les rayures. Enfin, là, vraiment sur le haut, là, on va commencer à venir placer, on place les marqueurs pour faire les augmentations raglan, et on va venir placer les rayures. Et en fait, quand je suivais le patron, le placement des rayures sur le haut de l'épaule, il n'était pas identique des deux côtés. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un placement identique, donc espacé si vous achetez le patron et que vous faites le pull, vous verrez bien, en fait, par rapport à la maille raglan, il y a un certain nombre de mailles en droit, puis une maille envers pour faire la rayure, puis ensuite un certain nombre de mailles en droit, etc. Et ça se donnait pas pareil des deux côtés en suivant le patron. Donc moi, je trouvais ça, je me suis dit, mais ça va pas être joli au porté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé de la même façon pour que, in fine, vous voyez, là, les rayures partent au même niveau depuis le raglan et que ça fasse quelque chose de symétrique. Bon, pour moi, c'est le seul point négatif. Après, il est très sympa. Ah oui, ce qui m'avait fait un peu peur aussi dans le patron, c'est que à la fin du corps, ici, on fait quelques mailles ensemble sur tout le tour pour resserrer légèrement le pull. Et j'avais peur que ça se fasse pas joli. En fait, c'est nickel. La forme est très bien. Vous voyez, ça fait pas trop. On voit légèrement que ça resserre. Bon, on pourrait croire que c'est juste à cause des côtes, mais non, il y a bien un effet. Il y a bien des mailles tricotées ensemble. Donc franchement, très très bien. Je suis ravie de ce pull. Il est très doux, je sens que la laine va bien tenir et il pique pas. Non, ça pique pas. Voilà, en tout cas, mon copain s'en est pas plein. Bon, lui après, il met toujours quelque chose en dessous de ses pulls, donc de toute façon, ça ne gênerait pas. Mais voilà, c'est le So Basic Sweater qui remporte l'award du meilleur pull homme 2020 pour moi. Ok, donc là, pour les 2 prochaines catégories, donc dans les meilleurs pulls femmes offerts et meilleurs tricot enfants, je les ai plus parce que je les ai offerts les deux, mais par contre je vais vous mettre des photos, donc je m'écarte un peu et comme ça vous allez avoir un peu de photos. Donc en meilleur pull femme offert, le meilleur Oscar revient au pull 13KO de Elong avec Anna, que j'ai tricoté pour ma maman en mohair. Donc j'ai fait 2 fils de mohair qui viennent de Bureau Veritas, donc je vais vous mettre toutes les références, je vais vous les écrire. Donc le pull en lui-même super joli, très agréable à tricoter, très rapide à tricoter.
Vraiment un très beau pull, quoi. Il est extrêmement simple, mais dans sa simplicité, il est très joli. En plus de ça, Olonga Vekana a eu la sympathie d'en faire un patron gratuit. Il est aussi bien expliqué qu'un patron payant qu'elle pourrait mettre en ligne, donc ça, vraiment, c'est tout à son honneur et bravo pour elle d'avoir ce genre d'action. Voilà, donc moi j'ai vraiment l'habitude en fait d'acheter mes patrons. Je, je cherche pas je cherche pas en fait à avoir des patrons gratuits, mais celui-ci m'avait particulièrement tapé dans l'œil. Ses photos de présentation sont très très belles. Donc moi, la différence par rapport aux photos de présentation, c'est que j'ai allongé le corps parce que bah, ma mère aimait pas de pull cropped. Je l'ai vraiment pas mal allongé parce que je sais qu'elle aime les pulls assez longs. Du coup, le rendu était vraiment joli. Je lui ai offert à Noël, elle était ravie. Cette année, je lui ai offert 4 pulls femmes. Donc il y avait un pull manche courte pour l'été que j'avais fait en BC Garde. Il y avait un pull de Mariam Design, le Sweet Pea, que j'ai fait dans une très belle laine qu'une teinturière, c'est... Comment elle s'appelle Tole Matayarn avait teint sur mesure pour moi. Et puis il y en avait un. Et puis il y avait le Frida, enfin le gilet de longue avec le pull, enfin le gilet rosa que j'ai modifié en pull de longue avec Anna avec la laine Frida, coloris Frida de Yarn by Simon. Donc bon, lui, étant donné que j'ai déjà présenté le gilet, je vais pas vous le mettre en award, mais parmi ces quatre projets que je vais tricoter, le 13 KO de Longa Vekana, c'est celui qu'elle aime le plus et qu'elle porte le plus, et je suis entièrement d'accord, il est magnifique. Le Sweet Pea était très très beau, la dentelle là sur les bras, oh, magnifique, franchement très très joli à faire, très simple à retenir. Et mais vraiment, le 13KO, j'ai beaucoup aimé. Moi qui suis pas très fan du point mousse habituellement, j'ai adoré les finitions en point mousse. Il est hyper mignon. Et puis, la laine que j'ai utilisée compte également beaucoup dans cette décision. Le mohair de Bureau Veritas était très très doux, très agréable. La couleur rouille, très jolie. Donc pour moi, c'est pas vraiment un rouille. C'est à la fois rouille, à la fois marron glacé, à la fois rose. C'est un mélange de ces trois couleurs-là pour moi. Et il est hyper joli, très très doux, très agréable. L'effet poilu est juste ce qu'il faut, en tout cas pour le tricoter en double, ça passe très bien, ça fait pas de transparence, donc j'ai tricoté en 4 mm. Il n'y a pas de transparence particulière. Vraiment un projet où, là encore, à la fois le patron et la laine ont réuni, ont donné quelque chose de super, et c'est ce qui est... C'est un peu la magie du tricot, c'est que on peut faire la même chose avec une autre laine, ça va pas du tout rendre pareil. Et c'est voilà, c'est ce qui est top quand on arrive à réunir à la fois la bonne laine avec le bon projet, c'est hyper gratifiant. Et surtout quand c'est pour offrir aux autres. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Cette année, j'ai offert beaucoup, beaucoup de tricots. Donc, du coup, j'ai offert 5 pulls femmes et 2 projets bébés. Et franchement, et puis un pull homme. Donc ça fait quand même 8 projets, dont 7 pulls, non, dont 6 pulls adultes que j'ai offerts à d'autres personnes. Et c'est hyper gratifiant. Enfin, euh, c'est vraiment. Après, il faut que la personne apprécie le tricot fait main, hein, parce que tout le monde n'est pas capable d'accepter. Enfin, ne prend pas à sa juste valeur le tricot fait main et puis le temps passé sur ces tricots. Mais si ces personnes-là euh, considèrent ces cadeaux-là à leur juste valeur, mais je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est waouh, ça c'est trop sympa de faire ça. Moi, à chaque fois, j'ai une certaine fierté à voir les personnes autour de moi qui portent mes créations. Et avant, je le faisais jamais en tricot. Cette année, ça a vraiment été une année où j'ai offert beaucoup de tricots. Et vraiment, j'étais ravie, même quand je tricotais les projets. Je suis limite plus contente que de tricoter pour moi parce que j'ai tellement de pulls déjà faits pour moi que bah, ça a encore plus de valeur quand je fais pour les autres. Donc je vous encourage vraiment à le faire en 2021 si vous ne l'avez jamais fait, d'offrir au moins un projet à quelqu'un parce que c'est vraiment sympa. Et puis c'est vrai que ce qu'on voit souvent dans les podcasts, on voit que globalement il y a beaucoup d'envie, les personnes courent après les projets sans cesse, elles tricotent plein de choses. C'est super, enfin moi j'adore cette émulsion là qu'on a quand on a envie de faire plein de choses. Mais euh, au bout d'un moment, je trouve que ça perd son sens en fait de courir sans arrêt après un nouveau projet tricot, le dernier truc qui va nous passionner, qui va nous tenir en haleine.
mais au final, on le voit, beaucoup de personnes ne finissent pas ce qu'elles entament, plein de projets qui s'accumulent, ça prend des plombes et des plombes à être fait, et, euh, et puis au final, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles en ont pas le besoin, et bah, quand on n'a pas le besoin de quelque chose, on le savoure quand même beaucoup moins une fois qu'on l'a. C'est un élément de plus dans notre garde-robe, alors que quand on l'offre à quelqu'un, alors certes, on n'a plus l'objet dans les mains, mais on a toujours cette impression d'avoir accompli quelque chose de bien. En plus, c'est quand même une bonne action, on passe beaucoup de temps, donc voilà. Je sais pas, il y a un sentiment d'accomplissement qui est, je trouve, bien plus important que quand on se fait un énième projet pour soi. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc voilà du coup pour cette Howard pull femme offert. Super, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce pull parce qu'il est très simple. J'ai absolument rien modifié sur la construction, j'ai simplement allongé le pull, donc vraiment rien de particulier. Quand je l'ai allongé, j'ai quand même fait les rangs raccourcis qui sont faits derrière, à l'arrière pour allonger l'arrière. Euh, je me suis dit que c'était un élément qui allait plaire à ma mère et effectivement ça lui plaît. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que le projet est magnifiquement simple et que la laine est très très douce et très jolie. Elle a une belle brillance, voilà, une belle couleur. Voilà, donc c'est vraiment une association laine-projet que je vous conseille. Et enfin, pour l'award du tricot bébé, je décerne l'award à ce petit pull de petite knit qui est le Anchor Sweater pour bébé. Donc c'est un pull que Petite Knit propose pour adultes, mais du coup également pour bébé avec cette petite forme de body. C'est un pull body avec des manches longues. Donc j'ai adoré le faire, il est trop mignon. Je l'ai tricoté en Dererum Natura, en coloris Belle Étoile, il me semble. C'était un reste, c'était une pelote qui me restait dans mon stash d'un pull que j'avais tricoté à mon chéri. Ouais, est-ce que c'était pour lui ou pour moi que j'avais. Je sais que j'ai tricoté cette laine 2 fois en 2 épaisseurs différentes pour un pull pour moi ou pour lui. Je sais plus si c'était. Bon, bref, c'est pas très important. Bref, c'était une laine qui me restait. Donc, une pelote suffisait pour faire le petit pull bébé. Il est adorable. Franchement, les finitions sont magnifiques. Mais c'est ce que j'aime dans le tricot moderne, c'est que même pour les bébés, on arrive à avoir des très belles finitions. Je vois. Je sais pas, par exemple, les tricots fil d'art, les designs sont mignons, mais les finitions sont pas ouf, quoi. Enfin, je trouve que les pulls en forme de T, là, avec les bras comme ça, euh, voilà, on n'est pas sur des choses très jolies avec des grosses coutures. Bon, bref, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Que là, on est vraiment sur une finition super, quoi. Le pull se tricote en rond, sans couture. Euh, il y a des rangs raccourcis au niveau des cuisses pour former le petit body. On a des côtes au niveau des cuisses et au niveau non du col. Bah oui, mais on le tricote dès le début. On les tricote dès le début. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Il a l'air très très confortable. Donc la maman à qui je l'ai offert avait l'air très contente. Après, voilà, bon, je suis pas dans sa tête. En tout cas, moi, si on m'avait offert ça, j'aurais été ravie parce que je le trouve trop beau. Donc voilà pourquoi je lui décerne l'award du meilleur tricot bébé 2020. Du coup, il se ferme par des boutons au niveau de l'entrejambe et un bouton dans le cou, enfin dans le haut du dos. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire dessus, peut-être si sur la laine d'Heroic Natura. Donc c'est leur fingering, alors je sais jamais si elle s'appelle Pénélope ou autrement, ou Albertine, ou bref, je confonds tous leurs noms. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, je vous l'écris, hein, parce que vous me connaissez, maintenant vous commencez à me connaître, les noms d'Hélène, c'est vraiment pas le truc que je retiens. Et là, pour une fois, j'ai un peu préparé l'épisode. Puisqu'il y avait le tag tricot, mais sinon d'habitude je prépare rien et je me retrouve devant la caméra en train de me dire dans ma tête, mais je suis con, j'ai toujours pas pris la laine avec moi, l'étiquette, machin. Et bon, bah, comme d'habitude, les noms, je les imprime pas trop, du coup, je vous l'écris. Donc, bref, c'est de la fingering de Albertine qui en mélange mérino, cardé et soie. J'adore cette laine, elle est très très douce. Elle est pas du tout piquante ou quoi que ce soit. Elle est un peu sèche, mais absolument pas piquante. La soie lui donne beaucoup de douceur. C'est une très belle laine. Alors, avec cette laine, il faut faire attention parce qu'elle est très élastique. Donc, faut pas croire que quand on va laver le tricot, il va prendre en hauteur, il va s'étendre. En fait, il s'étend comme ça quand on le bloque. Et en fait, une fois qu'on le porte, clac, ça revient. La laine, elle a cet effet élastique, quoi. Donc,
il se rétrécit en fait une fois qu'on le porte par rapport à quand il est mouillé. Donc faites attention avec les laines d'Erom Natura. Je tricote toujours la hauteur que je veux in fine parce que je sais très bien qu'il y a cet effet de rebond de la laine une fois portée. Ça m'est arrivé sur un pull que j'avais tricoté et en fait c'est un pull que j'ai tricoté en double parce que mon copain l'avait envoyé au sèche-linge. Du coup il était ressorti en taille 6 ans à peu près. Et donc du coup il m'avait racheté la laine et puis j'avais retricoté le même pull et donc une deuxième fois ça me l'a fait cet effet de rebond donc c'était il y a déjà 2 ans. Du coup j'étais moins aguerrie que maintenant. Et j'apprenais moins vite de mes erreurs en tricot et donc il y avait il avait pris un peu en longueur au blocage et une fois porté, clac, les 2 cm qu'il avait pris ils ont disparu et je l'ai trouvé il était bien niveau longueur mais un peu juste quoi, enfin 2 cm de plus ne m'aurait pas dérangé. Donc faites attention avec cette laine là, elle est effectivement très élastique et du coup très agréable à tricoter parce que ça fait beaucoup moins de tension dans les mains. Donc ça c'est vraiment agréable. Par contre effectivement il faut pas compter sur le fait que la laine va s'étendre. Voilà du coup pour les awards tricot de 2020. Et puis du coup on peut passer au tag tricot. Donc je vais juste prendre les petites questions que j'ai préparées. Hop. Voilà. Alors, le tag tricot de Bobine et Pelote, c'est une série de questions qu'elle pose. Et donc voilà, donc je vais y répondre. Donc la première question qu'elle pose, c'est quel est mon dernier tricot de 2020 ? Alors, si on parle du tricot fini, vraiment qui a été terminé en 2020, c'est le châle Rolly de Marie-Amélie Design. Donc je vous avais présenté sur Instagram et puis sur YouTube dans ma dernière vidéo. C'est un châle que je trouve magnifique, que j'ai vraiment adoré faire. Donc c'est un châle en brioche que j'ai tricoté avec un brin de yak, de fingering yak de Martin's Lab et et 2 brins tricotés ensemble de mohair de Martin's Lab. Vraiment une association que j'ai adorée et les couleurs sont super jolies. Enfin, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je vous explique tout. Mais voilà, c'est un châle que j'ai adoré faire et que j'adore porter. Si on parle du dernier tricot 2020 qui était en cours à la fin 2020, c'est le gilet Joya de Sandmage. Donc là, on l'a vu pas mal sur les réseaux, ce gilet, parce qu'il ressemble quand même pas mal à des gilets de Cézanne. Et du coup, il a eu beaucoup de succès pour ça. Donc ça, c'était mon dernier tricot que j'étais en train de tricoter en 2020 et je l'ai fini dans les premiers jours de 2021. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en... Enfin voilà, donc je ne sais pas exactement ce que signifie sa question. Mon dernier tricot de 2020, mais voilà, du coup, vous avez les deux réponses. Donc là, je l'ai fini, je vous avais mis une photo sur Instagram, je vous la remets juste ici. Mon premier tricot de 2021, et bah du coup c'est le Joya de Sandmage que j'étais en train de terminer dans les premiers jours. Je l'ai tricoté en 2 semaines celui-là pendant les vacances de Noël, ça a été très très rapide à faire. Mon préféré de 2020, et bah du coup ça rejoint les awards que je viens de vous faire, c'est mon gilet rosa de Longa Vacana qui est modifié que j'ai tricoté avec la laine de Yarn by Simone, donc là, voilà, ce gilet là que je viens de vous présenter, hein, le mohair Frida de Yarn by Simone. Voilà, ma plus grande réussite, et bah ça a été, comme je vous l'ai dit, tricoter pour les autres cette année. Donc j'ai fait un pull pour ma meilleure amie, 2 projets bébés, 4 pour ma maman et 1 pour mon chéri. Et ça a été vraiment super agréable, cette sensation de prendre du temps pour les autres, surtout en cette année 2020 qui était particulière, où on était éloignés de tous, hein, donc du coup on pouvait pas se voir. C'était pour moi une façon de maintenir le lien et une sensation de réussite super agréable et vraiment de gratitude super agréable à ressentir une fois qu'on offre le tricot et qu'on voit l'étonnement de la personne. Enfin, c'est vraiment, c'était pour moi ma plus belle réussite de 2020. Celui que je pense refaire, je pense refaire le pull 13KO de Longa Vacana. Je pense que à voir avec ma mère, mais peut-être qu'un jour je en referai un, ou peut-être même que j'en ferai un pour moi. Vraiment un pull que j'ai beaucoup apprécié, simple et très joli. Le pire échec, c'était le Balloon Sweater de Petite Knit. Donc je vous l'ai présenté
Tricot, tricot fini, il y a peut-être 2 épisodes. Je l'avais tricoté en laine ladroguerie, en coloris écureuil. Pire échec parce que je trouve la forme pas belle. Là, en fait, donc le ballon sweater, normalement, il y a un col roulé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fermé le col pour mettre une fermeture éclair sur le devant, mais pas sur tout le long, hein, juste sur le cou et la poitrine. J'ai toujours pas cousu la fermeture éclair. Donc là, je vais le faire et tout. Ça ne ressemble pas du tout habituellement. Moi, je finis toujours, je mets un point d'honneur à j'ai un gilet, je coule les boutons tout de suite, je coupe les fils tout de suite, je les rentre. Enfin, je mets pas de côté normalement pour finir plus tard. Je finis toujours ce que je commence. Je me force à le faire parce que parfois c'est chiant, mais, en fait, en général, ça m'embête pas tant que ça. Et pour ce pull que j'ai transformé en pull zippé, et ben je l'ai toujours pas fait parce que en fait je suis pas convaincue ni par la couleur que j'ai choisie ni par le mohair de la droguerie, pourtant c'est pas la première fois que j'utilise, ni par la forme du pull que je trouve pas belle, enfin vraiment je suis pas convaincue. Bon, on verra bien, je vais le finir et tout, mais pour le moment ça fait peut-être 3 mois qu'il traîne sur un fauteuil dans ma chambre. Et, ouais, c'est un peu la déception. Alors peut-être que je le donnerai, je sais pas. Après, ouais, je vais voir. Mais en tout cas, le ballon de sweater de petite knit, je trouve que la forme, elle est pas belle, quoi. Enfin, je suis pas très convaincue. Euh, Qu'est-ce que j'en suis où? Le pire échec, la plus belle découverte laineuse. Et bah, c'était le mohair de Yarn by Simon. Alors, en soi, je l'ai acheté en novembre 2019, mais je l'ai tricoté en début 2020. Et pour moi, on la découvre surtout quand on tricote et tout. J'ai adoré. Elle est d'une douceur. Le passage entre les doigts quand on tricotait, c'était hyper agréable. C'était très doux, très simple à tricoter. La définition du point, elle est bonne, hein. Donc là, je l'ai tricoté en double, le mohair, mais quand même, la définition du point est bonne. Ça fait pas des trous, voilà, elle est très très belle, le poil est long, il est fin, il est doux, les couleurs sont magnifiques. Là, elle a sorti un nouveau coloris qui est un peu lilas, là. Oh là là, trop beau. Ça, c'est quasi sûr que je vais me l'acheter dans pas longtemps. Donc voilà, du coup, ça pour moi, c'est ma plus belle découverte laineuse de 2020. La matière que j'ai adoré tricoter, et ben le mohair, ça n'étonnera personne. Quasiment tous mes projets tricot, en tout cas tous les projets qui étaient pour moi étaient en mohair, avec du mohair. Enfin, j'adore, j'adore le rendu. Donc voilà. Ma plus belle rencontre en 2020, et ben ça a été Pauline, qui est aussi connue sous le nom Les Trois Pivoines sur Instagram et sur YouTube. On a commencé à discuter parce que moi, on voyait bien qu'on avait des intérêts assez communs. Et puis cette discussion a été quand même une amitié assez sympa. Donc on a fait un épisode de podcast ensemble, qui était deux même, parce qu'en fait on en a fait un sur sa chaîne et un sur la mienne. Et c'était très rigolo à faire. Et puis bah, maintenant on continue à échanger, on se fait tricoter ensemble. Enfin voilà, c'est très sympa. C'est une personne très agréable, très douce, très gentille. Et je vous conseille vraiment de la découvrir sur les réseaux. Elle a un univers vraiment chouette. Et voilà, donc c'est ma plus belle rencontre enfin, dans le monde du tricot de la couture en 2020. Le nombre de vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait 12 en 2020 et j'étais juste choquée de ce nombre parce que j'ai commencé en fait pendant le premier confinement, donc en mars-avril. Je pensais pas avoir fait plus d'une vidéo par mois. Enfin, je pensais là comme ça, j'aurais dit ouais, j'en ai fait 6 ou 7. Et en fait, non, j'en ai fait 12. Donc il y a du contenu du coup sur ma chaîne déjà. Allez voir ça. Enfin, j'étais vraiment agréablement surprise par ce nombre. La vidéo que j'ai préféré tourner, bah, c'était celle avec Pauline des Trois Pivoines. C'était vraiment drôle quoi de tourner à deux. C'était pas marrant à monter parce qu'en fait, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait eu pas mal de problèmes de son qui ne s'entendaient pas du tout au moment où nous on se parlait. Donc j'ai dû faire beaucoup de cuts dans la vidéo. C'était vraiment chiant, mais sinon, donc c'était long. Mais à part ça, enfin, ça a été trop marrant à faire. À tourner à deux. Enfin, vraiment, c'est totalement différent d'un tournage seul. Et ça, c'était vraiment sympa à faire. Et que dire à 2020? Bah, pas grand-chose. Pour moi, ça a été une année qui a été marquée par à la fois des événements tristes dans ma famille, parce que j'ai perdu ma grand-mère en 2020. Voilà, donc c'était une phase assez difficile. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Et puis après, bah, tous les événements, il y a eu plein d'autres soucis. Donc c'est pas. Après, il y a eu du positif aussi, hein. J'ai eu obtenu mon CAP couture. Les confinements, ça s'est très bien passé pour moi et mon conjoint. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, nous a rapprochés. On a passé des super moments, même si on était enfermés, on a passé de très bons moments à la maison. On a su en tout cas ne pas s'ennuyer. Enfin, moi, j'ai pas eu du tout l'impression de m'ennuyer. Il y a eu des moments où j'en avais marre d'être à la maison. Voilà, là en ce moment, j'aimerais juste faire un resto, quoi. J'aimerais trop aller au resto, mais c'est pas possible. Mais c'est pas grave. On est clairement, on peut se le dire qu'on est clairement des privilégiés de vivre dans un appartement qui est confortable, qui est beau, où voilà, il est bien, il est décoré, on a plaisir à être chez nous. Il y a tout ce qu'il faut dans cet appartement. Moi, j'ai plein d'activités à faire. Voilà, donc on est vraiment très privilégié pour ça, même si on habite dans Paris, qu'on n'a pas d'extérieur, que l'appartement n'est pas très grand, que nos fenêtres n'apportent pas beaucoup de lumière. Il y a plein de choses aussi qu'on pourrait dire en négatif, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir que j'ai plein de choses à faire chez moi, que mon appartement est beau, qu'il est agréable à vivre. Et voilà, du coup, c'est important d'avoir de la gratitude pour ça et de s'en rendre compte. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire à 2020, bah, pas grand chose en fait. Ça a été une année à la fois nulle et avec des choses aussi très agréables. Et bon, moi j'aime bien rester sur l'agréable. Et que dire à 2021? Bienvenue 2021. Je ne suis pas de ceux qui pensent que changer d'année change absolument tout, hein. On le voit, on est dans la même situation qu'en décembre 2020, c'est-à-dire une situation sanitaire qui n'est clairement pas favorable et, bah, toujours autant de difficultés à voir les gens, voilà, devoir appliquer les distanciations sociales. Bon, je n'ai pas espoir que la situation rentre dans l'ordre tout de suite, hein, surtout que bon, moi je travaille dans la réglementation des produits chimiques pour l'État, donc la situation sanitaire, j'en entends parler tous les jours et on travaille dessus. Euh, donc je vois un peu au cœur de l'action ce que c'est. Je sais que ça rentrera pas dans l'ordre tout de suite, mais en même temps, voilà, c'est pas grave, il faut prendre sur soi et continuer à vivre comme on vit actuellement. Voilà, donc du coup, nombre de projets tricotés, alors j'en ai comptabilisé 19, mais en fait je ne me souviens plus ce que j'ai tricoté au tout début 2020 et j'avais pas posté de choses sur Instagram. Donc il y en a peut-être un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce que j'ai compté, il y a 13 pulls adultes, un top, donc un pull avec des manches courtes en fait, deux projets layettes, donc il y avait deux pulls, un pantalon et un bonnet bébé. Euh, deux écharpes et châles et une paire de chaussons que je porte actuellement. Les chaussons que je vous avais présentés, je vous avais fait un tuto, sur mon compte Instagram. Voilà, donc du coup, c'était une année 2020, pardon, riche en tricot. Je dis 2019 parce que je lis 19 sur mon nombre de projets tricotés. C'était une année 2020 riche en tricot avec beaucoup de choses, hein. 13 pulls adultes, c'est énorme. C'est-à-dire que je tricote plus d'un pull par mois. Enfin, bon, après là, avec les confinements, il faut dire que j'avais le temps de tricoter, hein. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est dingue cette production de cette année. Euh, J'avais envie de faire ce même épisode Howard couture, mais j'ai tellement cousu que j'ai peur d'aller voir tout ça. Ah oui, aussi avec mon copain, on se disait si on faisait le compte en argent de ce que j'ai dépensé en laine pour ces 19 projets tricot, je veux même pas faire le compte parce que j'achète énormément de laine de teinturière. Pas que, hein, j'achète aussi d'autres choses, hein, mais j'ai acheté pas mal de laine de teinturière et du coup, sachant que pour un pull j'en ai pour à peu près 100 € à chaque fois, je ne veux pas faire le compte de ce que j'ai dépensé. Voilà. Ah oui, si, du coup j'avais fait par contre le compte du nombre de mètres que j'avais tricoté et tenez-vous bien, je suis arrivée à environ 42 km de laine. Donc c'est juste énorme. C'est marrant quand j'ai dit à mon copain devine combien de laine j'ai tricoté, il m'a dit un marathon et là j'étais sur le cul, je fais mais bah ouais, c'est ça, j'ai tricoté un marathon de laine. Je pense que c'est même un peu plus parce que
Pour calculer, j'ai pris la quantité de laine qu'indiquaient les designers, sauf que moi je rallonge toujours les pulls parce que je suis grande et je rallonge toujours les bras. Donc en fait, il y a plus que 42 km, mais on va rester là-dessus, donc c'est juste énorme. Voilà, j'aurais jamais. Enfin, c'est fou en fait, la quantité qu'on peut tricoter. Donc ça se pose des questions aussi sur notre impact environnemental. Enfin, je me pose aussi des questions sur mon impact environnemental en tricotant autant et autant de mètres de laine. Bon, à creuser, c'est des questions que j'ai envie de creuser. Après, voilà, je vais y réfléchir au long cours. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, il y a une question à se poser autour de ça. Voilà du coup pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait un peu rire quand même, ces awards de tricot. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021 qui commence. J'espère qu'elle sera riche de projets créatifs, de joie, de bonheur. Et en tout cas, ça ne tient qu'à nous de voir la joie et le bonheur dans chaque situation. Il y en a toujours. C'est pas forcément facile de s'en rendre compte à l'instant T de la situation, mais en tout cas, après, avec le recul, on peut toujours voir un peu de joie dans les moments difficiles. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour 2021, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et plus régulièrement sur mon compte Instagram It's Made by Me. Salut!